Allez, on parle démembrement dans l'interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Alexandre Bonvalot. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes le directeur commercial de Perle. On est ensemble pour faire le point sur une actualité qui est assez chaude. Vous avez plusieurs opérations qui sont en train de se lancer sur plusieurs sites en France, dont Dieppe. Exactement. On lance partout, mais on va effectivement évoquer le sujet de Dieppe. Ouais. L'opération de Dieppe, elle est tout à fait dans la veine de ce que les collectivités attendent de nous. C'est de créer des logements abordables sur des zones tendues. Alors tendues, c'est une activité économique, touristique, etc. Dieppe est dans le projet des 222 cœurs de ville, de revitalisation des commerces et donc de l'habitation. Là, on est sur du démembrement, donc vous assurez quoi? La construction, la rénovation, et puis vous gérez le démembrement. Aujourd'hui, on est opérateur. Donc le promoteur, c'est de Mathieu Hébard sur cette opération, qui a mis la main sur les anciennes usines Alpine Renault. D'accord. Donc c'est un projet de rénovation et de construction. On a un restaurant-musée sur les anciens locaux, on a de l'habitation, résidence principale, et également du démembrement de propriété. On le rappelle, le démembrement de propriété, c'est sur une durée assez longue. On est sur une quinzaine d'années, c'est ça? Exactement. Démembrement, c'est entre 15 et 20 ans. D'accord. Au terme de 15 ou 20 ans, on récupère, on garde sa nue pro et on récupère l'usufruit. Oui, exact. Donc on devient plein propriétaire. Et pendant la vie de ce contrat, il y a un peu, il se passe des choses, il y a une convention de service. Exactement. On peut rappeler ce que c'est avec concrètement? Plaisir. Concrètement, quand on achète un démembrement de propriété, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a rien à faire. La réalité, elle est un tout petit peu autre. Il y a un suivi de l'opération. Première chose, il y a un chapitre 1 qui est la construction du bien quand on est en VFA. Donc ça, il faut le suivre. Il faut que le chantier avance. On a des reportages photos pour justifier de l'avancement du chantier. Il y a éventuellement des levées de réserve. Quelques petites réserves, c'est de l'immobilier. Chapitre 2, c'est toute la vie du démembrement avec le suivi par le bailleur de la convention de démembrement, notamment à travers l'entretien. On fait également des audits techniques à la 4e, à la 9e, à la 12e année. Et puis bien évidemment... Pour s'assurer que le bien reste en état, c'est exactement. Les T2, les T3 que nous avons investis sont entretenus par le bailleur. Et puis le chapitre 3, enfin l'épilogue, c'est la restitution des clés, les fins d'usufruit. Et on accompagne les nus propriétaires dans le parcours résidentiel. On appelle ça des parcours résidentiels en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Vendre, louer ou occuper. Et c'est vous qui vous chargez de réceptionner du bailleur, s'assurer que le bailleur a assumé ses responsabilités d'entretien et que le bien qu'on récupère a été entretenu et que tout est en ordre, c'est ça? Dans la convention, c'est important de le préciser, les travaux sont stipulés poste par poste, sur les peintures, les parquets, c'est très concret. La rénovation, la remise en bon état d'habitabilité, elle est complète et on est là pour surveiller que ça soit bien réalisé. Et là, le nu propriétaire soit décide de garder le bien. Tout à fait. Il l'occupe, il le loue, il en fait ce qu'il veut, soit il peut, le cas échéant, le revendre. Et il le revend, exactement. Trois scénarios envisageables. D'accord. Sur Dieppe, les tickets d'entrée, c'est quoi? On est un tout petit peu moins de 100 000 pour un T2. Alors, à voir le foncier, on est vraiment dans le cœur de la ville de Dieppe. Et on a des T2 et des T3, donc on va de 98 000 à 143 000. Ok, c'est des tickets, c'est très accessible. Accessible. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'une opération est sur 15 ou plus d'années ou 20 ans? Ça, c'est les enjeux des collectivités et des bailleurs qui nous imposent parfois réglementaire une durée. Il y a un cadre. Alors, c'est minimum 15 ans. D'accord. Et effectivement, parfois c'est 16, 17, jusqu'à 20. Ok. Vous avez des opérations qui se lancent, vous avez aussi des opérations qui se débouclent. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Avec plaisir, oui. 8e débouclage. Perle a commencé en 2000. 17 ans, 2017, on a commencé à déboucler ici, les Moulineaux, etc. Et là, c'est notre 8e opération. Saint-Germain-en-Laye, 47 logements. 47 logements débouclés. Alors, on voit effectivement des tendances se dégager, des souhaits des nus propriétaires qui deviennent pleins propriétaires. Sur Saint-Germain, on a une majorité de vendeurs qui ont décidé d'arbitrer, d'aller capter les plus-values réalisées. Oui, qui se disent c'est le bon moment de sortir. On est en début d'année 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe chez Perle en matière d'opération? C'est une résultante de ce qui a été travaillé en 2021. Mais effectivement, nous avons tout cet enjeu sociétal d'accompagner les bailleurs, les élus dans la création de la ville. Nous avons signé un accord avec la CDC pour un projet de 1000 logements dans les 3 ans à venir. Ah, c'est un gros morceau, ça, 1000 logements. C'est un gros morceau. Dans quelle région? Alors, c'est sur tout le territoire. D'accord. CDC est un acteur qui est présent sur tout le territoire. Nous sommes présents sur tout le territoire, d'où leurs ambitions effectivement assez intéressantes. Et puis, j'ai un autre exemple, Aurélia,
Là, on parle de 500 logements dans les années à venir. D'accord. Votre métier vous perle en tant que spécialiste du démembrement, c'est de trouver le nu propriétaire, mais c'est aussi de trouver le bailleur. Trouver le bailleur, trouver le foncier, et trouver, effectivement, c'est une triangulation qui se fait avec l'élu, avec le bailleur social qui doit répondre à cette mission de service public. Il y a une grosse demande de la part des bailleurs sociaux, j'imagine. Une demande très importante, c'est une alternative aujourd'hui qui est complètement installée dans leur stratégie de développement pour répondre toujours à une offre qui est de plus en plus, j'ai envie de dire, ciblée sur ces cœurs de ville. Et puis c'est toujours dans la veine de cette déconstruction du logement social malmené après-guerre. C'est d'avoir effectivement cette mixité, ce picking d'opérations avec des loyers qui sont des loyers quasiment de marché. On est sur du loyer effectivement social, c'est des loyers maîtrisés sur des cœurs de ville où les actifs sont en attente de solutions de logement. C'est très clair. Alexandre Bonvalot, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.